Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur un tag, enfin ça fait un moment. Ça fait un mois, ouais, un petit mois quand même. Je continue toujours la tournée du DP parce que donc de Charlotte Coloris parce que on en a fait 3 et il y en a encore 2 parce que là on en est au 5e si je me trompe pas. Donc j'essaie de rattraper mon retard. Je crois pas que le 6 a été fait encore. Donc on essaie de rattraper le retard. Là j'en suis à la tournée du DP 4. Voilà. J'ai pas forcément été identifiée à chaque fois, mais vous savez que j'ai envie de faire la lignée. Comme ça, ça me permet de blablater, de vous montrer du DP et puis parler des copines, puisque du coup, en fait, c'est elles qui ont posé les questions. Donc, écoutez, comme ça, je les identifie à chaque fois. Au niveau du DP, je fais avec vous celui-ci. Voilà, de Magic Diamonds, pardon, j'ai un peu de mal ce matin, je suis désolée, et il est même pas 10h, on est dimanche matin. Je profite du calme pour diamanter, pour tranquille. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des petites feuilles comme ça, avec des petits autocollants, des petits stickers. Et donc, sur mes différents réseaux, je vous demande laquelle on fait. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait après, à la fin. Mais là, sur Facebook et Instagram, il y a des personnes qui avaient choisi ces petites pattes-là. Donc, j'ai fait toute cette partie-là hier soir pour vous dire à quel point ça se diamante extrêmement facilement. Et donc, je me suis dit qu'on allait faire cette partie-là ensemble. Il ne va pas y avoir vraiment de changement de couleur. Ça va être à peu près la même couleur. Il y aura du AB. Et on va poser du coup en damier. Voilà. Et donc, ouais, petite toile, mais vraiment trop choupi. J'ai déjà un projet prévu. Je ne vais pas trop vous en parler. Mais j'ai un projet. Voilà. Pour le mois d'avril. Petite boutique espagnole adorable. Franchement... Et la qualité, elle est juste dingue. J'aime beaucoup, vous le savez, quand les images, elles sont retravaillées. Et donc, je découvre petit à petit des petites boutiques comme ça, qui deviennent mes boutiques chouchou, parce que c'est des petites entreprises, et elles retravaillent leurs images eux-mêmes. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un truc que moi, je fais avec mes propres images, vous le savez. Je les commercialise pas, on en a déjà parlé. Mais en tout cas pour l'instant, à voir l'année prochaine, parce que j'ai pas mal de retours par rapport à ça. Et je les retravaille moi-même en fait. Voilà, je les retravaille en montage et tout. Et la seule différence, c'est que je les dessine pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je me considère pas du tout comme une artiste, mais j'aime beaucoup quand pour le DP, on retravaille les couleurs et on affine pour que ça fasse moins confetti. Et là, ce petit chat là, c'est une pépite à faire. J'avais pris un petit modèle, mais je vous le dis, il va y en avoir d'autres. Ça, c'est une évidence. Parce que j'adore ce genre de boutique. J'en ai vu une autre aussi. Voilà, qu'il faudra sûrement que je teste. Ça fait partie des boutiques que je vais tester en priorité parce que vraiment, ce rendu-là, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est plus facile pour moi. Voilà. Pour cet aparté. J'ai pris ma trousse. Oh là, vous la voyez en gros plan. Pour sortir mes affaires, donc on va sortir la pince et je mets du... Ah, mauvaise idée Aurélie. J'ai mis mon truc de Glue Dots dans ma trousse, sauf qu'en fait à chaque fois ça me décolle les trucs. Alors il va falloir que je le range ailleurs, je pense, mais c'est parce que je suis une cata, je perds toutes mes affaires. Donc du coup après j'essaie de tout mettre au même endroit, mais c'est pas forcément facile. Donc il nous faut ma pince, je prends toujours celle d'Oralo en ce moment, mon stylet. Je vais quand même sortir le multiplaceur, comme ça je vais vous le montrer parce que vous l'avez vu en unboxing, et ça sera tout pour cette partie là. Le multiplaceur, j'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui. J'aurais pu hein, pour ça, je l'ai fait pour le reste, mais là en fait j'ai envie de poser du coup en damier
Pourquoi? Parce que c'est une couleur claire et même si les diamants sont en résine, comme vous pouvez voir, la pose est très belle. Bah, sur des grosses zones en clair comme ça, clairement, vous posez un multiplaceur, c'est pas très très beau. Donc je préfère le faire à la pince et comme ça, on remplira ensemble. Donc le stylet dont je vous parle, c'est celui-ci que j'ai gagné en concours chez Sébastien. Je vous avais mis de toute façon le lien dans l'unboxing. On voit pas grand chose, voilà. C'est tout en transparence avec des coquillages. Il est juste magnifique. Je sais qu'il vous a beaucoup plu. Et je suis super contente parce que j'espère vraiment que ça va vous faire craquer chez lui parce qu'il le mérite. C'est un petit artisan français. Et je trouve que, comme je vous avais dit, les prix sont largement abordables. Voilà. Donc je le sors, mais je suis pas sûre de l'utiliser. On avisera. Je pense que ça va finir vraiment à la pince parce que j'ai envie que ça soit propre au moins pour le blanc derrière. Voilà, on est bon. Les diamants sont dans ma valise que j'avais eue chez Timo. Je vais prendre le Z. Ah oui, le plateau c'est toujours celui de 3D Art et Réel. J'en ai vu plein d'autres, mais je vous dis avec les frais du Pinou là, les craquages, il n'y en a pas eu vraiment ce mois-ci. Écoutez, hein, chacun ses priorités. Allez, on est parti. Je vous mets comme ça. Normalement, vous devriez pas trop mal voir. Ça devrait aller. Je vous zoome peut-être un peu. Ouais. J'espère que niveau luminosité, vous voyez quelque chose. Parce que il fait pas super beau. Attendez, je vais ouvrir un peu le rideau. Il n'y a pas le soleil pour l'instant au niveau des écrans, puisqu'on est juste à côté de la fenêtre. Et pour ceux qui ne le savent pas, la chaleur et les écrans, ça fait pas bon ménage. Donc en général, on ferme le rideau ou limite on ferme le volet ensemble l'après-midi parce qu'il fait extrêmement beau chez nous. On est parti. Juste avant de commencer le tag, je voulais vous remercier de m'avoir demandé des nouvelles par rapport à mon examen ou par rapport du coup à mon Pinou. Vous êtes adorables, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous voyez quelque chose? Moi j'espère, hein, au niveau de la mise au point. Au niveau du Pinou, on a fait la 3e injection jeudi. Et écoutez, ralentissement de transit comme d'habitude, mais moins que les 2 précédentes. Donc ça va. Il mange. Je lui donne quand même son traitement pour le soulager. Et on fait la dernière injection mardi de pénicilline. Et après ça sera finito. Donc je peux vous dire qu'il a hâte. Puis nous aussi, hein, parce que on met une demi-heure aller, une demi-heure retour. C'est long pour lui, c'est long pour tout le monde. Même si clairement maintenant il s'habitue à la voiture. Lui il bouge plus. Donc bon. Il s'est dit, bon bah, de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, mais à chaque fois que je l'emmène chez le veto, il me regarde en mode oh, maman, s'il te plaît, fais pas ça, je t'en supplie. J'ai essayé de négocier avec la veto. Elle m'a dit non, il faut les faire les injections parce que sinon ça va revenir. Donc bah on écoute, hein. On les fait et puis c'est tout. Et normalement ça sera fini, enfin bon, en espérant que ça revienne pas, faut que je lui redemande, mais si j'ai bien vu, ça peut revenir. Donc va falloir surveiller ça. Parce que c'est contraignant pour lui, contraignant pour nous, c'est des frais, donc j'espère que ça reviendra pas. Voilà pour le Pinou. Et pour moi, j'ai eu les résultats de mon examen, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé. Attendez, vous voyez quelque chose? Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vous mets autrement. Voilà. Si vous entendez les bruits, c'est le Pinou qui saute sur sa cabane. Je vous dis, ça va. Au niveau de mon examen, écoutez, j'ai eu les résultats parce que je les ai demandés cette semaine. Et en fait, bah, comme d'hab, hein, il y a toujours un service qui a les résultats, l'autre non.
Donc j'ai demandé au service de neurologie et j'ai demandé au service du laboratoire du sommeil qui me l'avait prescrit. Le service de neurologie, je sais plus lequel m'a envoyé, je crois que c'est le service de neurologie, m'a dit qu'ils n'avaient pas les résultats, alors que le service trouble du sommeil, oui. Enfin bon, bref. C'est pas très grave. Donc, le principal, c'est que je les ai eus. Et le lendemain, j'ai eu un retour de la neurologue, alors à travers sa secrétaire, bien évidemment, qui me l'avait prescrit, que j'avais eu au téléphone, la neurologue, qui m'avait expliqué que, en fait, le but, c'était vraiment d'écarter tout pour savoir si c'était physiologique ou pas. Et d'après l'examen, je n'ai pas fait de crise d'épilepsie, donc l'épilepsie sera écartée. Mais j'ai toujours des décharges d'ondes lentes θ et du coup maintenant delta, puisque j'ai eu un sommeil profond pendant l'examen, parce que j'ai réussi à dormir. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et y en a quand même pas mal. Alors il y a d'autres trucs que j'ai pas tout compris, mais en tout cas j'ai pas un EEG normal. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer pour l'instant, puisque pas d'épilepsie, et voilà. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est... Enfin, trois même. Soit c'est physiologique. Donc, mon cerveau réagit comme ça peut arriver. Ça dépend des gens. Mais le problème, c'est que j'ai des symptômes. C'est ça qui pose souci, en fait, parce qu'en soi, qu'on ait un EEG comme ça, donc une activité électrique dans le cerveau qui n'est pas commune, ça arrive à pas mal de personnes, hein, on n'est pas tous identiques, il n'y a pas de souci, mais comme j'ai des symptômes, c'est ça qui est embêtant. Donc soit c'est physiologique, soit c'est lié à un trouble, comme je vous ai dit, il faut que je vois en ce moment pour le TDAH, parce qu'ils ont fait des recherches notamment à cet hôpital-là, et il s'avère que du coup les personnes qui ont un TDAH par exemple ont une activité électrique différente. Donc ça, de toute façon, je vais vite le savoir parce que je dois prendre rendez-vous pour ça, et j'ai un autre rendez-vous avec un spécialiste qui travaille avec cet hôpital-là, justement, qui fait des recherches là-bas. Donc écoutez, comme ça, au moins, j'en saurai plus. Et la troisième possibilité, et c'est ça que la neurologue veut absolument vérifier, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de mon cerveau que l'on n'a pas vu, qui expliquerait le tracé. Donc j'ai un IRM cérébral T1 avec injection à faire. Elle m'a déjà, en fait, le lendemain des résultats, elle m'a prescrit, en fait. Elle veut absolument qu'il soit fait. Pourquoi? Parce que ça pourrait être signe, en fait, que j'ai des lésions cérébrales. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, machin, nanana. Alors, pas de panique. Ça peut arriver et c'est pas forcément... ça va rien changer à ma vie, si vous voulez, si je le sais, parce que de toute façon, si les lésions, elles sont là, elles sont là. Par contre... ça pourrait être lié vraiment au Covid, puisque pour ceux qui le savent, je suis Covid long. Et ils sont en train de faire des recherches sur les atteintes neurologiques liées au Covid long. Il n'y a pas que des atteintes respiratoires. Je suis Covid long mars 2020. Qui a fait des dégâts, mais pas énormément au niveau physique. En fait, c'est surtout la fatigue chronique qui a posé souci, et j'avais des migraines, mais qui sont passées. Après, je me suis fait vacciner, ça a créé des dégâts au niveau inflammatoire. Ça m'a créé un syndrome inflammatoire parce que j'ai fait des thyroïdites, etc. Ça m'a créé mes douleurs aux jambes. Et vraiment, celui qui a fait le plus de dégâts, c'est Omicron, l'année dernière, en février 2023. Puisque c'est celui qui m'a créé des problèmes respiratoires, puisque du coup maintenant j'ai un trouble ventilatoire obstructif, puisque j'avais déjà de l'asthme de base.
Donc il a pas forcément abîmé mes bronches, mais du coup j'ai une inflammation au niveau des bronches. C'est pour ça que dans mes vidéos vous m'entendez souvent essouffler, parce que c'est lié à ça. J'ai un traitement et voilà, ça va très bien, j'ai pas de problème avec ça, mon traitement me convient très très bien. Donc j'ai des corticoïdes pour les bronches. Omicron, en fait, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai perdu l'odorat et le goût avec. Et donc il s'est avéré que les personnes qui avaient ces symptômes-là, quand ils sont Covid long, c'est qu'il peut y avoir eu des lésions cérébrales. Voilà, c'est qu'il y a une atteinte neurologique en fait. Pour les personnes lambda, ça part. Et il n'y a pas de problème, c'est juste l'inflammation qui a fait que. Et pour des personnes comme moi, il y a des symptômes qui restent. Et peut-être celui-là. Donc elle veut vérifier s'il y a lésion déjà. Donc au niveau de tout ce qui est matière grise, matière blanche. Au niveau temporal, parce que c'est là où il y a les décharges. C'est pas partout, hein, c'est qu'au niveau temporal. Donc c'est tout ce qui crée... gère la mémoire, la fatigue, etc. Donc ça pourrait correspondre. Et elle veut savoir s'il n'y a pas une inflammation, s'il n'y a pas un œdème, quelque chose. Voilà, qui expliquerait le EEG. Donc, vous allez vous dire, Aurélie, t'as ça depuis... t'as des troubles cognitifs depuis 4 ans, parce que quand j'ai eu mon Covid, supposé Covid en mars 2020, parce que j'ai pas été testée pour celui-là, j'étais testée pour Omicron, j'ai eu des troubles cognitifs. J'ai eu des pertes de mémoire, j'arrivais plus à parler, je trouvais plus mes mots. Aujourd'hui, j'ai toujours des symptômes par rapport à ça, mais beaucoup plus légers. Voilà, quand je suis très fatiguée, je trouve plus mes mots. Au niveau de l'écrit, ça c'est permanent. Je dois me relire énormément parce que je me trompe dans les lettres et je me trompe dans les mots. Et au niveau des visages, je les mémorise pas. Mais bon, il y a pas mal de trucs en fait qui étaient déjà là, déjà avant le Covid. Puisque il faut savoir que le Covid long, en fait, le Covid il attaque les choses qui étaient déjà présentes. J'avais des problèmes de thyroïde, ça s'est aggravé. J'avais de l'asthme, ça s'est aggravé. J'avais des troubles cognitifs liés soit à un trouble, on va vite le savoir, soit à mon côté anxieux et mes soucis quand j'étais plus jeune à ce niveau-là. Donc en fait, ça a juste aggravé les choses que j'avais déjà. Mais c'est pas des choses encore qui me gênent trop au quotidien, ça. Donc en fait, ça va. C'est surtout la fatigue en fait. Le fait de ne pas avoir de sommeil réparateur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le diamant qui est mal mis. Donc voilà. On va vite le savoir. Enfin vite. Tout est relatif. Je galère à prendre un rendez-vous. Centres qui font des IRM ici, il n'y en a pas énormément. Il y en a pas mal confirmés. Donc faut que je continue d'appeler. Parce qu'en ligne, j'ai regardé, c'est juillet. Voilà. Donc bon, j'ai bien trouvé, hein, mais c'est toujours compliqué de joindre les centres de radiologie. C'est partout pareil. Donc, ce qui est étonnant, c'est que personne ne me l'a prescrit avant, en fait. Tout le monde sait que j'ai des troubles neurologiques depuis le début. Et personne s'est dit, tiens, on va faire un IRM cérébral. Alors, j'en ai eu un il y a 2 ans quand j'ai fait mon parcours Covid long, qui était censé être avec injection. Mais je me souviens extrêmement bien, on m'a demandé si j'avais perdu l'odorat et le goût avec mon Covid. J'ai dit non. Ils m'ont fait l'examen. Quand j'ai demandé pour l'injection, on m'a dit non, il n'y a pas besoin. Donc, comme j'avais pas perdu l'odorat et le goût, ils se sont dit il n'y avait pas d'atteinte neurologique. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Ça se trouve, c'est possible que je n'en avais pas avant au Omicron. Mais ça aurait été bien de le savoir. Et là, de toute façon, j'ai perdu l'odorat et le goût donc, avec Omicron. Donc, de toute façon, une atteinte neurologique, il y en a une. Donc, il faut vérifier si elle est toujours là, quoi. Ça expliquerait beaucoup de choses. Voilà. Et si c'est ça, écoutez, je ferai partie des gens Covid long qui ont ça. Hein. De toute façon, ça ne changera rien à ma vie.
C'est juste que c'est vrai que ça expliquera plus de choses pour moi. Et si c'est pas ça, je me pencherai vers le côté psychologique avec l'anxiété, etc. Et puis voilà. Le principal, c'est que par la suite, je sois mieux suivie et qu'on trouve des solutions. Voilà pour les résultats pour ceux qui m'avaient demandé. Et nous en sommes déjà à 20 minutes, j'ai même pas encore commencé le tag. Je suis trop bavarde. On est parti pour le tag parce que sinon, demain on y est encore. Allez, vous me direz, je vous avais dit que je vous ferai une longue vidéo. Donc, le tag de Charlotte Coloris, numéro 4. Il y a 11 questions, ça devrait aller. Numéro 1. Est-ce que vous adorez collectionner les accessoires? Question de Clara DP. C'est bizarre, ça ne m'étonne pas que ce soit elle qui ait posé la question. Alors, comme beaucoup, si j'avais eu le budget, oui, je le ferais. J'adore les stylets, là vous l'avez vu, du coup j'étais super contente de recevoir celui-là. J'aimerais beaucoup avoir d'autres plateaux, j'aime beaucoup assembler au niveau des couleurs, hein, comme beaucoup. Les washi, tout ça, ça j'en ai. Après c'est vrai que c'est le budget qui me manque, sinon j'aurais tendance à être collectionneuse. En étant raisonnable, bien évidemment, parce que vous savez que je fais extrêmement attention à mes achats et j'ai du mal à acheter sur un coup de tête, quoi. C'est trop réfléchi même. Je le vois bien, ne serait-ce qu'hier, ma chérie qui me dit mais on prend des chips. Elle me dit vas-y choisis. Je dis mais je peux pas. Elle me dit si vas-y, prends-toi en fonction de toi. C'est ma chérie qui m'apprend à choisir pour moi parce que c'est trop difficile. Il faut toujours que je pense aux autres, donc c'est valable aussi dans le loisir créatif. Je suis toujours en train de me dire mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que l'argent je vais pas en avoir besoin pour quelqu'un d'autre, pour un autre achat, pour ma fille, pour machin, et du coup j'ai du mal à m'acheter des choses. Donc si je pouvais, je le ferais. Ça ferait un bon exercice. On est bon au niveau du quadrillage? Ouais, on va remplir. Après, question de que fais-tu de tes diamants restants? De Vanna DB. Qu'est-ce que je fais de mes diamants restants? Alors, tout ce qui est rond, je garde pas. Tout ce qui est cristaux, strass, AB, je garde. Je les mets dans un classeur. Tout ce qui est... J'ai un problème avec ma goudotte. Et là, depuis peu, je vais garder les diamants en résine. Parce que des fois, je me retrouve embêtée et du coup, j'en ai plus. C'est juste que... Je vais peut-être la changer, ma goudotte. C'est juste que il faut que je fasse mon rangement. Je pense que je le ferai avec vous en vidéo. Ça sera plus simple. Mais il faut que je le fasse. Donc voilà. Acrylique, par contre, je garde pas, je jette. Voilà. Question 3. Est-ce que vous utilisez un cover minder pour faire vos toiles de Kikou 0803 et l'écrire de Céliane? Alors, ça dépend. Quand c'est un film plastique, oui. Mais ça va pas forcément être automatique, je vais pas toujours y penser, mais en général oui. Sinon je m'en sers pour quand j'ai pas fini une zone et que je veux remettre dessus. Voilà. Je cale en fait avec le cover minder. Donc oui, j'en utilise, mais c'est pas systématique. C'est vrai que ça va pas être un réflexe pour moi. J'adore en avoir, mais j'ai tendance à les perdre. Voilà. Ou alors ils finissent sur le frigo en aimant pour ma fille, parce qu'elle aime les pics. Question 4. Comment est-ce que vous rangez vos DP en stock à faire? De l'atelier créatif de Miss Lolo. C'est cool parce qu'il y a plein de personnes que je connais pas, je vais pouvoir aller m'abonner après. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Comment est-ce que vous rangez vos DP en stock? J'ai pas de rangement. J'ai pas de meubles, donc j'ai pas de rangement. Je les mets
vous allez rigoler. Je les mets soit ceux qui sont à faire sous mon lit, sous mon matelas, pour les aplatir, soit ceux qui sont en stock, alors j'en ai pas énormément en stock, vous le savez, mais soit ceux que j'ai en stock, je les laisse dans leur boîte et je les mets calés derrière la caisse de la chienne. Vous allez me dire, mais quoi, Aurélie, vraiment? J'ai un petit appartement. On est 7, donc 3 humains, 4 poilus, dans 58 mètres carrés. Donc bon, chacun a sa chambre. Pas les poilus, hein, bien sûr. Mais on a notre chambre, ma fille a sa chambre, on a un grand salon. Et on a une salle d'eau, une salle de bain, quand même. Donc il est plutôt bien aménagé, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de rangement, on n'a pas de vraiment grand placard. On en a dans la chambre des placards, mais ils sont vite utilisés par les vêtements, quoi. Donc j'avoue, il faut que je fasse un gros tri pour pouvoir les ranger. Et en fait, je les cale comme je peux. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de bureau. Question 5. Raconte-nous quelque chose chez toi sur n'importe quel sujet qu'on ne sait pas sur toi. Qu'est-ce que vous avez... Alors, vous savez beaucoup de choses sur moi. Bon, il y a beaucoup de choses que je vous dis pas, bien évidemment, mais quand même, je vous blablate pas mal de choses. Je suis pas quelqu'un qui cache sa vie privée. Vous savez pas mal de choses au niveau médical et tout, parce que moi, je le considère comme de l'art-thérapie et je n'ai pas honte de qui je suis. Et puis, c'est surtout que... je suis pas quelqu'un qui va critiquer les gens qui ont besoin de se confier. Voilà. Je sais que certaines fois ça ne plaît pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Si les gens ont besoin, eh ben tant mieux. Donc ça leur fait du bien, il n'y a pas de souci. Donc quelque chose sur moi que vous ne savez pas. Quelque chose sur moi que vous ne savez pas. Alors là. J'ai pas l'idée qui me vient en tête là. Enfin, en fait, il y a plein de trucs, mais je sais pas quoi choisir. Plus ça. Ah, moi aussi, je vais vous le dire. Je vous fais des vidéos ASMR alors que je déteste la ASMR. Vous allez me dire, Aurélie, c'est pas logique. Oui. En fait, je n'aime que certains ASMR. Vous me direz en commentaire si vous aussi. Je n'aime que le ASMR. Diamond Painting, point de croix. Et le ASMR des animaux qui mangent, des pinots qui mangent. Voilà. C'est tout ce que j'aime en ASMR. Mais les bruits de bouche, les machins, les gens qui mangent... Alors si, je me retrouve des fois face à des gens qui mangent, vous savez, des trucs super croquants là. Ça encore, ça va. Mais les bruits de bouche, les trucs comme ça... Ah non, ça je peux pas. C'est un nom, je suis misophone. C'est un nom, je crois. Je supporte pas les bruits de bouche, les chiens qui se lavent, les machins. Ça m'énerve. J'ai une hypersensibilité sensorielle auditive et ça je peux pas. Ce n'est point possible. Donc voilà, le seul ASMR que j'aime c'est ça. Et pourtant je vous en fais. Donc autant vous dire que des fois, me filmer, m'entendre, c'est pas toujours facile. Surtout quand j'ai mes moments où je suis essoufflée, parce que je parle trop. Et que je dois inspirer. Au montage, je le laisse parce que je respire. Et que vous me l'avez jamais reproché. Mais c'est pas une partie de plaisir. Voilà, c'est pour ça que quand je fais des podcasts, je prends énormément de temps à retirer les bruits de bouche. Parce que je n'aime pas ça. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez l'ASMR ou pas. Est-ce que ça vous procure? Est-ce que ça vous énerve ou pas? Question 6. Est-ce que vous avez un tempérament explosif? Explosif, j'imagine. Ouais, donc je peux pas, j'écris. Alors. Ça dépend. Je suis d'une nature très calme, très patiente. Je suis très diplomate. Je prends le temps pour les gens. Mais j'avoue, je peux avoir des moments où je vais avoir... je vais m'énerver en fait. Ça va dépendre du sujet. J'ai un problème déjà avec la justice. Donc, quand c'est pas juste, ça a tendance à m'énerver.
Et vraiment, ce qui pourrait me faire péter un câble, c'est vraiment quand on s'en prend à mes proches. Alors ça, par contre, la lionne sort, puisque je suis de signe astrologique lion. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que je suis lion quand ils ne me connaissent pas, parce que je parais très calme, très discrète, je veux pas qu'on me voit, et voilà. Mais j'ai un côté de moi quand même où voilà, je m'affiche sur les réseaux, je fais les vidéos face cam sur TikTok par exemple, alors pas trop en live, j'ai du mal, mais c'est mon anxiété qui fait que je le fais pas, mais sinon je le ferais. Et si vraiment je voulais pas qu'on me voit, je serais pas là en train de vous parler, quoi. Mais je peux avoir un côté quand même assez où je peux m'énerver, ça m'arrive. Souvent c'est vraiment parce que j'arrive plus à contenir et que j'ai trop de charge mentale ou quelque chose qui m'a vraiment énervé. Mais c'est pas souvent. Je me contiens beaucoup trop même des fois. Et du coup, je suis plutôt du genre à attendre et à un moment donné, ça pète. Voilà. Plutôt que de dire les choses tout de suite. J'ai tellement peur de blesser les autres que c'est vrai, j'ai tendance à m'abstenir, même si je le suis de moins en moins. J'apprends à l'être de moins en moins parce que c'est pas bon en fait de tout garder pour soi. C'est pas bon pour l'autre non plus parce qu'en fait, il comprend pas pourquoi vous explosez sur le moment. Et oui, vous lui avez jamais rien dit et à un moment donné, vous explosez et la personne en face, elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui s'est passé puisque vous lui avez jamais dit. Donc, il faut apprendre à exprimer ses émotions. J'apprends en même temps que ma fille. Parce que sa pédopsychiatre m'a bien dit qu'il fallait que nous aussi on travaille. Hein. Donc, on travaille aussi. Donc, en ce moment, le gros travail, c'est d'exprimer ses émotions. Et l'idéal, c'est pas sous la colère. Voilà. Parce qu'on n'en peut plus. Qu'on a trop donné. Vaut mieux dire les choses de manière plus calme, bien sûr, plutôt que s'énerver d'un coup en fait. Mais c'est pas facile, c'est un gros travail. Voilà, de nature je suis pas explosive, mais ça peut m'arriver vraiment avec la fatigue. Moi je suis plutôt du genre à râler, quoi. Je ronchonne. On rigole avec ma chérie à chaque fois, mais je ronchonne. C'est plus mon style. Je crie pas, je ronchonne. Voilà. Question 7. Quel est votre thème préféré en diamant painting de Karine le diamant painting? Mon thème préféré, vous le savez, hein, c'est les sorcières, le thème animé, manga. C'est vraiment le thème que je préfère. Et après les animaux. Mais vraiment ce style cut art comme ça, ce style très animé, très... moi tout ce qui est peinture et tout, j'ai beaucoup de mal, mais vraiment tout ce qui est plus dessin digital, je préfère. Et puis du coup, si ça parle de magie, de sorcellerie, ou même d'images mignonnes, hein, comme le petit chat là, alors j'adore. Voilà. Ça vous le savez. Question 8. Quel est l'autre loisir créatif que vous aimeriez tester mais que le budget et la place vous manquent? Kimiline. Ah bah là je sais direct, c'est le Pixel Hobby. J'adorerais vraiment tester le Pixel Hobby, mais je n'ai pas le budget. C'est pas la place. Hein. Pour la place, ça serait plus le puzzle, parce que je trouve que ça prend de la place. Mais dans mon cas, vraiment, le budget, c'est le Pixel Hobby. C'est un sacré budget, en fait. Hein. Je les vois, hein, les kits sur Auraloa. Hein. Ils me font de l'œil, hein. Mais je peux pas. C'est pas du tout dans mon budget en fait. Je dirais pas que c'est trop cher parce que ça a son prix, mais c'est pas mon budget. Voilà. Donc j'espère un jour pouvoir tester, mais malheureusement pour l'instant je peux vraiment pas. Je peux pas me permettre de mettre 60, 70 €, voire même 130 € selon les kits pour du Pixel Hobby. En fait, pour l'instant je peux pas. Voilà. Ce n'est point possible. Et il y en a certains qui vont me dire oui mais tu peux payer en 4 fois avec le PayPal, ça passe pas. Ma carte ils veulent pas en 4 fois PayPal. Donc non, c'est pas impossible. Peut-être un jour je pourrais m'offrir un kit, mais pour l'instant je ne peux point. Peut-être un jour.
Question 9. En point de croix, quel CT aimerez-vous travailler? De Roselyne et ses loisirs. Quel CT j'aimerais travailler que j'ai pas encore fait? Bon, je les ai tous testés. Je les ai tous testés, donc... Je dirais... oh, je sais pas. Enfin, normalement, je voulais essayer le 18 CT, mais c'est très petit quand je vois que j'ai du mal des fois avec le 16. Mais j'aime beaucoup, en fait, le rendu. Du 18, c'est tout fin, tout... Voilà, ça, j'aime bien. Allez, pour le fun, j'aimerais bien essayer le 18. Que j'ai pas essayé. Mais vraiment, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le 11. Et j'aime bien le 16. C'est pas... J'aime bien alterner de temps en temps, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à préférer le rendu du 11. Allez, on va répondre le 18 pour Roselyne. Question 10. Que pense votre entourage de votre passion, les extravagances de tempérance? Alors, eh ben, la plupart sont pas au courant. Personne ne sait que j'ai ma chaîne YouTube, je considère ça comme une passion. La plupart ne me suivent pas, ils savent pas que je suis là, ils savent pas où j'en suis, ils savent pas... Voilà, ils savent pas. Quand je leur en parle, ils s'intéressent pas plus que ça, donc c'est vrai que ils ont pas mon lien, rien du tout, ils me suivent pas. Niveau familial, du moins. Je sais, pour ceux qui m'écouteront peut-être, qu'il y a des papuches. Donc les papuches, c'est la communauté à ma chérie de ces streams. Je sais qu'il y en a qui sont ici, je les remercie d'ailleurs énormément. Je les considère dans mon entourage. Je sais pas s'il y en a qui resteront jusqu'à cette partie-là de la vidéo, mais écoutez peut-être. Donc voilà, j'en profite pour leur faire des gros bisous. Et après, pour tout ce qui est diamant painting, ma soeur, elle en fait, donc en fait, il n'y a pas de souci. J'ai essayé de faire découvrir le point de croix et le point de croix à ma soeur et à ma mère, mais elle s'accroche pas particulièrement. Ma soeur, elle n'a pas trop apprécié. Et ma mère, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'elle aime beaucoup. Mais au moins, elles auront testé, ça leur aura fait découvrir. Et on va mettre des... J'ose coup en plus. La mise au point elle est plus là. Les diamants brillent tellement que je sais même pas si vous voyez quelque chose. Et après vraiment ceux qui me connaissent pas particulièrement, qui savent pas le pourquoi je fais ça, j'ai déjà entendu que c'était un truc de mamie quoi. Voilà, ça je pense qu'on l'a tous entendu. Après, voilà, c'est vrai que j'avoue sur le moment ça m'a vexé. Et puis après je me dis ouais bon de toute façon chacun a son loisir. Et moi tant que ça me fait du bien je m'en fiche. Voilà. Surtout le point de croix qui est vu comme le mamie. Le diamant painting pas trop je trouve. Vu que c'est vendu à Action, etc., en fait, les gens s'y intéressent beaucoup plus au diamant painting aujourd'hui. Et c'est moins critiqué, on va dire. Donc voilà, on va faire les AB qui sont juste en dessous. Vous les voyez, les petits triangles. Donc, ouais. En général, c'est ça. Ou je passe pour une feignasse parce que je fais rien d'autre alors que je suis pas vraiment dedans. Mais ça, c'est un autre débat. On s'en fiche. Moi, je sais. C'est ça qui compte. Et question 11 de Carly Angel. Préférez-vous des toiles avec ou sans AB? Et bien, ça tombe bien qu'on réponde à cette vidéo alors que j'ai posé des AB. Timing parfait. Timing parfait. Moi, je vous le dis. Alors... bien avec des AB bien sûr, vous savez que j'ai tendance à en rajouter, je vais vous montrer où j'en ai rajouté sur la toile, je vais pouvoir en profiter pour vous faire un petit point sur cette toile là, bien sûr avec des AB,
C'est une évidence. J'adore les AB, j'adore les diamants poussière d'étoiles. J'adore les AB, j'adore les diamants poussière de fées ou à paillettes, ça dépend les entreprises. J'adore les cristaux, j'adore les strass, tout ça. Donc bien sûr, avec des AB, mais alors pas trop. Il faut pas qu'il y ait trop non plus parce que je trouve que ça va gâcher un peu le modèle. On l'a déjà vu sur une toile. Il faut absolument quand même que ça soit assez équilibré. Voilà, le tag est fini. La petite partie est finie. Non mais franchement, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais pouvoir vous montrer. Après une vidéo de 40 minutes, vous faire un petit point sur cette toile. Je dézoome, je vous montre ça. Voilà, je vous montre du coup la partie. Hop. Et donc, j'en suis là. Hop. Je vous l'avais montré de toute façon. J'ai fait ça, ça. Et j'ai fait vraiment la tête du chat parce qu'on m'a demandé du coup de faire cette partie là pour voir la tête du chat. Et donc, comme je vous disais, j'ai rajouté des AB qui n'étaient pas prévus au niveau des yeux. Ici. Voilà. C'est le seul changement AB que j'ai fait. Je pense pas que j'en ferai d'autres. Je verrai. La toile, c'est un vrai bonheur. Vraiment. Elle est très 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 agréable à faire. Très bloc. Et j'adore. J'adore. Et regardez le rendu. Enfin, franchement, si on regarde l'image, je l'ai mis où l'image? Là. À côté. Vous avez vu le layout, quoi? C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Les yeux et tout, tout est redessiné. Et je vous l'avais dit, hein, avec les lignes noires là. Voilà, j'adore. Donc, je vais voir quelle partie je vais faire. Je sais qu'on m'a demandé celui-là. C'est Katharina qui me l'a demandé. Ça, j'ai vu. Et je crois qu'on m'a demandé l'arc-en-ciel qui est là-haut. Donc, je voulais juste... voilà, j'écoute un peu ce qu'on me dit. Et comme ça, du coup, ça permet de pouvoir faire mes petites vidéos. Et puis, pouvoir, du coup, vous montrer ce que ça rend. J'essaie de prendre mon temps pour la faire parce qu'elle est vraiment mignonne. Peut-être que je l'aurai fini à la fin du mois. C'est fort possible. Parce que vraiment, je l'ai fait hier soir et ce matin avec vous. Hein. Elle est très très rapide. Après, les cases là-haut sont moins grandes que celle-ci. Donc, c'est pour ça. Je m'étais un peu gourée au niveau des séparations. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce principe-là de faire des séparations. Voilà, écoutez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Normalement, j'ai rien oublié. Ah bah si, bien évidemment. Et il fallait que j'oublie des choses. Donc, question 12, pose une question. Je n'ai aucune idée de la question que je vais vous poser. Il y a tellement une question que je sais pas. Non, la seule question qui me vient, ça va être est-ce que vous aussi, vous aimez bien faire des dessins quand vous posez en dernier? Voilà. Puisque c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la seule question que j'ai. Voilà. Bon courage à ceux qui vont répondre. Déjà, je remercie beaucoup les filles et les garçons, s'il y en a qui ont participé, qui ont répondu à la question de ma fille. J'ai trouvé ça trop trop mignon. En plus, vous avez mis Mini Chérinette. Ça m'a fait trop rire. Et ma fille était trop contente. Donc voilà, merci beaucoup. À ceux qui ont participé, j'ai trouvé ça trop mignon. Et je crois que c'est dans le tag numéro 5. Hein, pour ceux qui voudraient savoir les réponses des copines. Franchement, j'ai trouvé ça trop, trop, trop mignon. Voilà. Tag une personne. Bah, je mettrai les tags. Parce qu'en fait, il y a déjà énormément de personnes qui sont taguées. Je vais essayer de mettre des nouvelles chaînes. Je vais farfouiller dans les personnes que je suis et qui n'ont pas énormément d'abonnés pour redonner un petit coup de pouce. Vous savez que j'aime bien faire ça. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous mets le lien de la toile, comme d'habitude. Magic Diamonds. Et je vous fais des gros bisous.